Alors, on était dans la question du gourou, hein, de celui qui, apporte la certitude de celui qui sait, de celui qui peut. Alors, juste on m'a posé une question entre deux, on m'a dit, mais au fond, le fait de se faire aider, s'il y a eu des personnes qui nous ont aidés, est-ce que c'est mal? Non. Justement, ce principe d'attachement et de détachement, hein, qui est propre du sens, du toucher, attachement et détachement, il y a des personnes auxquelles vous vous êtes attaché, je sais pas quoi, ça peut être un chef scout, ça peut être un prêtre, ça peut être un ami, un oncle, un parrain, ça peut être quelqu'un auquel vous vous êtes attaché pour pouvoir franchir les étapes, pour pouvoir, ça peut être le papa d'un copain, voilà, Yannick, tu disais ça, etc. Faut pas avoir peur de ça. Il y a des moments, il y a des personnes relais. Il y a des personnes relais, mais c'est pas dans la définition, en tout cas, du gourou en tant que tel. C'est des personnes relais qui font que, qui donnent un coup de main, quand on dit gourou, il y a un désir d'attachement, mais sans détachement. C'est-à-dire, c'est pas l'attachement du père qui pousse ensuite et qui met au monde. C'est l'attachement de celui qui s'accapare pour soi et qui fait tout pour entretenir la relation. Je prends un exemple d'une personne qui est médecin, mais qui a développé une forme de médecine, donc il est à la retraite, médecin à la retraite, et en fait, j'ai pas tout compris de sa médecine, mais une forme de médecine où, alors il dit, voilà, ce qui est responsable en grande partie de nos maladies, ce sont les toxines. Bon, pourquoi pas. Et du coup, il a toute une clientèle de personnes. Alors, il utilise le pendule, rien que ça, moi, ça m'a paru un peu suspect. Et j'ai accompagné un couple où il y avait une vraie dépendance de l'épouse, qui avait toujours quelque chose qui n'allait pas, et qui allait vers ce médecin, qui lui disant, mais voilà, il y a ça qui va pas. Ce qui faisait que pratiquement la parole du médecin était plus forte que la parole du mari. Et que donc progressivement, il y a eu cette forme de dépendance, cette forme d'emprise. La question, se faire aider, tant mieux quand il y a quelqu'un, et on a besoin les uns des autres, on est un être de communion. C'est tout à fait normal. La question, lorsqu'il y a un attachement sans détachement, hein, c'est que quand le sens du toucher n'est pas n'est pas en place, hein, quelque part. C'est ce rapport à l'autre qui va faire qu'il y a une emprise qui va faire que je ne vais pas me détacher et que. Alors là c'est plus difficile. Hein, donc et c'est vrai qu'on voit des emballements pour un perspi, on voit des emballements pour des personnes charismatiques, etc. Hein, mais c'est intéressant de voir toutes ces personnes charismatiques. Alors tant mieux si elles sont charismatiques, etc. Mais elles ont besoin aussi de quelque part renoncer à un pouvoir. Vous savez, quand on est prêtre, on a beaucoup de pouvoir. Et quand on enseigne, on a beaucoup de pouvoir. Mais il faut justement une tempérance. Il faut renoncer à quelque chose pour justement laisser l'autre libre, laisser l'autre aller, laisser l'autre faire son chemin. Sinon, on maintient l'autre dans une forme d'infantilisme. Hein, et c'est pas un vrai service. Hein, va, vis et deviens. Voilà. Va mon grand, va, il faut, voilà, tu m'as eu un temps, ce sera quelqu'un d'autre à une autre étape de ta vie, ce sera un troisième, et toi tu seras relais pour d'autres, etc. Donc, je crois que mais c'est vrai qu'il y a un combat. Il y a un combat pour celui qui aide, il y a un combat pour celui qui apparaît comme un sauveur, ou qui a de grands charismes. Il y a un combat spirituel de laisser, de se défaire aussi de toutes les formes d'emprise, d'attachement, et de laisser l'autre aller. Hein, et évidemment, le modèle typique de la personne qui avait un grand charisme et qui a laissé les autres aller, c'est Jean-Baptiste. Hein, sans Jean-Baptiste, il fallait voir un peu les foules qui drainaient. Bien plus que Jésus, hein, au début. Mais c'est ah, venez, n'ayez pas peur. C'est le saint patron des maîtres des novices. On dit ça dans la vie religieuse, Saint Jean-Baptiste, saint patron des maîtres des novices, parce que justement, hein, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les premiers disciples de Jésus étaient les premiers disciples de Jean-Baptiste. Hein,
étaient les disciples de Jean-Baptiste et Jésus, voilà. Et il les emmenait vers Jésus, là. Et je crois que de ce côté-là, c'est important d'avoir cette liberté du cœur et puis de dire, est-ce qu'on n'a pas une forme d'emprise ou est-ce qu'on s'est pas mis sous... En fait, dans la question du gourou, il y a la personne qui a un charisme et la personne qui ne demande pas mieux que d'être dominée. C'est la rencontre des deux. Et d'une vraie emprise, c'est-à-dire c'est pas de l'ordre de l'aide, c'est de l'ordre de l'emprise. Alors, dans la question, les caractéristiques du gourou, il y en a 3. Premièrement, il est l'initiateur. En fait, c'est les caractéristiques du père. Vous allez regarder. Et c'est vrai, le manque de père actuel fait que beaucoup de personnes, adultes, on se dit, mais qu'est-ce qu'elles ont à se mettre dans des... Mais quelque part, c'est fait pour combler aussi ce père manquant et qui n'a pas été au rendez-vous. Il est l'initiateur, il sait, il a la puissance du savoir plus que de l'action, il fait entrer dans l'inconnu, le lointain inaccessible. Le gourou répond parfaitement au désir de toute puissance de l'enfant. Il a un pouvoir qui n'est pas vérifiable au sens et donne des réponses aux questions inaccessibles. Voilà. C'est des personnes, voilà, des réponses des questions auxquelles personne n'avait répondu, et lui, il aligne toutes les réponses. Mais pas pour des causes connues, on ne sait pas les causes, il y a quelque chose de mystérieux qui entoure cette personne-là, cette personnalité. Deuxième caractéristique du gourou, ou du père, il fait entrer dans une expérience transcendante. C'est vrai que c'est important de voir que je trouve dans la famille, le chef de famille est aussi est surtout responsable de la vie spirituelle. Et si, comme je vous l'ai dit, la première parole que Adam a écoutée, c'est la parole de Dieu, c'est pas pour rien. C'est comme pour dire, voilà, que l'homme aussi se mette à l'écoute de la parole de Dieu pour pouvoir lui-même diriger sa famille et se laisser éclairer aussi par sa femme. C'est une communion, c'est pas tout l'un tout l'autre. N'allez pas durcir les affaires, mais bon. Donc du coup, fait entrer dans une expérience transcendante. C'est le deuxième caractéristique. Cette expérience n'est pas atteinte par les voies naturelles de la connaissance propre à l'homme, mais par une intuition directement donnée à l'âme qui lui fait franchir le mesurable pour le faire entrer dans l'incommensurable. Il propose une expérience transcendante dont lui a été la clé. Alors, ça c'est intéressant. Mais ça c'est les gourous, les forts, les puissants, les tatoués, là. Ça c'est vraiment ceux qui ont le stempel, parce que il faut entrer, évidemment. Je rappelle cette femme, elle va voir un psychologue, et elle a été très troublée par ça. Elle entre, elle dit, vous aimez le cheval. Et c'était vrai. Elle lui serre la main, sur le paillasson. Ça calme, Quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui t'a jamais vu, et que dès la première entrevue commence à te calculer, et puis à clac, 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 ça calme. Alors bon, comment est-ce qu'il a su, j'en sais rien, mais vous voyez, quelque part, quand ça échappe au sens, méfiez-vous-en. Quand ça échappe au sens, méfiez-vous-en. C'est-à-dire que quand... alors, il peut y avoir des grâces, des charismes spirituels. Curé d'Ars, paf, il voit une personne, il dit, oui, mais vous avez oublié quelque chose dans votre confession. Ah bon. D'accord, ok. Voilà. Ça aussi, ça calme. Les saints aussi ont des grâces particulières. Mais l'avantage, l'avantage de la sainteté, si je peux dire comme ça, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a la médiation de l'Église. Et la médiation de l'Église va faire que la personne, là aussi, il y a des barrières de sécurité. Oui, vas-y. L'Église est gourouisante. Comment on reconnaît, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont expliquées, il y en a d'autres où on dit ça colle pas, il y a un mystère, enfin il y a 52 mystères. C'est
pas facile de distinguer. Alors peut-être pas l'Église dans son ensemble, mais il y a des personnes qui se servent de ce pouvoir spirituel qu'ils ont, ou qu'elles ont, ces personnes-là, pour une emprise. C'est simplement, est-ce que ça vous rend libre ou pas? Est-ce que ça éclaire l'intelligence ou pas? De dire que c'est pas parce que le fait qu'il y ait des mystères, c'est sûr que la Trinité c'est un mystère, ça c'est sûr. Mais de donner accès à des connaissances qui ne sont pas de l'ordre de la révélation ni de la tradition. Parce que si c'est de l'ordre de la révélation de la tradition, quelque part d'autres aussi peuvent les partager et peuvent les avoir étudiées. Mais je donne accès à une connaissance qui peut être vraie, mais qui est de l'ordre, on peut dire, charismatique. Une connaissance de moi, ben, je te rencontre, je te dis tac, 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 allez, 4 vérités. Ou alors, ben, pourquoi pas? Mais vraiment, est-ce que si quelqu'un a reçu un charisme dans l'Église, s'il se réclame de l'Église, ben, il y en a qui ne se réclament pas de l'Église. Hein, mais ben, vous voyez par exemple le Père Tardif. Le Père Tardif, le Père Tardif qui avait le charisme de guérison. Il y a des charismes de prophétie. Il y a des charismes de... Bon, mais les charismes, c'est très clair, ils doivent être relus pour être vérifiés. Les charismes, dans l'Église, je veux dire, c'est dans le genre structuré, c'est pas mal. Et donc, du coup, ça doit être, là aussi, on a eu une période un peu compliquée aussi récemment par rapport à ça. C'est que il faut absolument que quand il y a des charismes, et quand il y a une connaissance qui vous est donnée de façon charismatique, elle soit vérifiée. C'est-à-dire, elle soit discerner. Il faut que ce soit, donc d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait quelqu'un d'autre extérieur qui relie la connaissance et qui aussi valide. Le catholicisme, c'est par définition la religion des médiations. Donc oui, peut-être il peut y avoir des charismes, mais je pense que surtout le fait d'avoir le grand avantage dans l'Église, c'est qu'il y a des barrières de sécurité, c'est qu'il y a un droit, par exemple. Dans l'occultisme, il n'y a pas le droit. Dans l'Église, il y a un droit qui fait que les personnes peuvent avoir recours, qui fait que ceci, cela. Donc je crois que c'est très important de nous-mêmes être attentifs à ça, mais l'Église n'est pas exempte de gourous. On va voir les communautés nouvelles, qui les unes à la suite des autres sont passées par des crises pas possibles, qui justement, parce que voilà, c'était des personnes qui avaient une vision charismatique, qui vous disaient ceci, qui vous disaient la vérité sur vous-même, en même temps qui priaient Dieu, vous mettez dans l'adoration, vous y allez en confiance. Et tout ce qui est psychospirituel, par exemple, bon, pourquoi pas, mais il faut que ce soit très clairement authentifié, relu. Et là, c'est vrai que parfois il y a eu des imprudences, ça c'est très clair. Je crois que il y a eu des imprudences avec certains fondateurs, par exemple. Mais c'est intéressant parce que dès qu'il y a un dérapage à ce niveau-là, il n'est pas rare qu'il y ait un dérapage au niveau des mœurs. Tôt ou tard, ça aboutit au corps. Ah non, on ne voit pas tout de suite. D'où c'est bien de dire, il y a des choses dans l'Église, on a vu que ça ne marchait pas, c'est bien de ne pas les refaire, quoi. D'ailleurs, j'ai vu un intéressant sur la problématique de la pédophilie en Irlande. Il disait ce qui a le plus inquiété l'Église, c'était qu'en fait, ça prouvait que la religion avait un pouvoir qui dépassait, qui était devenu un pouvoir qui dépassait le pouvoir civil. C'est ça. C'est sûr, par exemple, en Irlande, avec la pédophilie, c'est que plus, c'est normal, plus on a de pouvoir, plus il peut y avoir d'impunité. C'est pour ça qu'en France, bon, il y a eu, grâce à Dieu, peu de cas de pédophilie, parce que déjà, les institutions sont gérées par les laïcs, c'est peu des prêtres, puis bon, c'est pas du tout le même rapport qu'en Irlande. Mais la force la puissance de l'Église en Irlande, je veux dire, il faut s'accrocher, quoi. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Jésus n'est pas venu pour faire une force omnipotente. C'est pas le message évangélique. Parce que, voilà, tac, on dérape. Je suis à l'abri de tout, qui va soupçonner un prêtre, et puis bon... C'était très violent en Irlande, l'ambassadeur a été rappelé, l'ambassadeur de l'Irlande près de Saint-Siège a été rappelé, etc. C'était très très violent.
On m'a dit qu'on crachait sur les prêtres, etc. Je veux dire, parce que ça a été trop violent. Mais vous voyez, quand on est dans le trop, au plan spirituel, et qu'il y a une trop grande... C'est pas facile hein, pour de trouver une juste mesure. Alors voilà, c'est les phénomènes de balancier d'un extrême à l'autre. Hein, jusqu'à la fin, on veut une laïcité pure sans aucune référence à Dieu, ce qui n'est pas non plus une réalité équilibrée. Mais bon, l'Église n'en est pas absente, hein, tout à fait. Hein, mais bon, l'avantage, c'est qu'il y a une hiérarchie. Et que l'avantage, c'est qu'il y a un droit. Et donc, du coup, on peut porter plainte, et puis il y a des jugements auprès des tribunaux, de même qu'il y a des tribunaux civiques, il y a des tribunaux ecclésiastiques. Voilà, il y a quand même des recours. Dans les sectes, il n'y a aucun recours. Le gros avantage dans l'Église, c'est qu'il y a des recours. C'est-à-dire, s'il y a un père qui te pète les plombs, vous avez toujours un supérieur. Il y a toujours un référent. C'est la seule religion où il y a toujours un référent au plan communal, départemental, national, international. Toutes les autres religions, c'est un conglomérat de personnes. S'il y en a un qui pète les plombs, les évangéliques, par exemple, le pasteur qui voulait brûler les Corans le 11 septembre, il a fallu que ce soit le président des États-Unis qui intervienne. C'est super pratique. C'est avec tous les curés qui pètent les plombs, s'il faut que ce soit le président. Il serait déjà, il y a peut-être d'autres choses à faire, le président des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de sacerdoce. C'est le même cas dans l'islam, dans le judaïsme, c'est le même cas partout. L'Église a dû faire un gros travail sur elle-même pour accepter cette reconnaissance. Elle a fait un gros travail, oui. Le Wassad est arrivé maintenant, il a fait ce travail-là, mais avant. Oui, avant, oui. Ah oui, plus qu'un homme insolent. Bon, chacun répondra de ses actes, mais on doit beaucoup à Benoît XVI. D'avoir justement rapatrié ces cas quand il était préfet à la Congrégation de la doctrine de la foi en 2002, il a demandé que ces cas-là soient ramenés directement à Rome et non plus dans les diocèses. Souvent pour pas que... C'est vraiment l'écurie d'Augias, c'est vraiment le purin qui empeste l'Église. On était humiliés. Alors que 90% des prêtres, honorent leur fonction. Mais bon, il en suffit de quelques-uns, c'est comme dans toutes les professions. Mais le courage dont a fait preuve le Saint-Père, qui a dit, entre autres en Irlande, parce qu'il y a eu un contact avec le Vatican, et à un moment donné, il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces cas-là? Parce que c'était des cas, mais par centaines. Ouvrez l'enquête publique. Quelque part, lui a dit, ouvrez l'enquête publique. Alors là, ça a été un flot de... Pour ça qu'il n'est pas bon que tout religieux, ça se tourne contre le religieux. Religieux à sa place, mais pas toute la place. Je veux dire, toute religion a la vocation d'expansion, quelque part, dans la personne même, comme dans... Mais il y a cette nature et grâce, ces deux tables de la loi dont on a parlé au début. C'est pas pour rien, c'est justement pour qu'il y ait un équilibre. On avance. Fait entrer dans une expérience transcendante. Cette expérience n'est pas atteinte par les voies naturelles de la connaissance propre à l'homme, mais par une intuition directement donnée à l'âme, qui lui fait franchir le mesurable pour le faire entrer dans l'incommensurable, le non mesurable. Il propose une expérience transcendante dont lui a la clé, le gourou. Alors, page 322. Je vais vous lire un passage du Père Verlaine, donc justement, le christianisme au défi des religiosités. Où est-ce que j'arrive plus? Ah oui. J'arrive pas à me... Peut-être ça, non, attendez, c'est peut-être... Ce sont les savants qui s'imaginent avoir tracé les limites que la science ne saurait franchir. Passer à l'état de bornes dont, selon le mot de Flammarion, c'est le vrai Flammarion, il jalonne le route du progrès. On a bien tort de dire, a priori, qu'une chose est impossible à les connaissances des chétifs humains, mais assez inconstante, assez limitée, pour que les mots impossibles ne doivent jamais être prononcés. Nos 5 misérables sens,
n'ont pas délimité le connaissable. Il y a dans le vaste monde des forces intelligentes, humaines et non humaines, qui sont capables d'agir autrement sur la matière. Ce qui est téméraire, ce n'est pas de supposer que ces forces existent, c'est de supposer qu'elles n'existent pas. En fait, c'est pas le père Verlinde, c'est quelqu'un qui est tout à fait favorable à cette accession à une autre réalité, qui est Pierre Janet, la psychologie de la croyance, qui lui dit justement, on est réduit à nos 5 misérables sens. Et il invite cet homme-là à une expérience au-delà du sensible. Ça fait des tas de films, etc. C'est très intéressant, ça. Au-delà du connaissable. On a pu répondre à des paris ou à des offres de prix pour le médium qui présenterait à un moment donné devant un aréopage un beau phénomène sur commande, mais qui va donc parler qu'il fera tomber je ne sais pas ça, attends, je n'arrive pas à trouver le texte, attends, je sais pas ce texte-là, je vous le retrouverai. Ça c'est intéressant, Pierre Janet, justement, qui lui croit au contraire qu'il y a des choses qui sont accessibles au-delà des sens, mais et que c'est une prétention de croire que la connaissance ne peut être limitée qu'au sens. C'est pas une prétention, c'est une précaution, me semble-t-il. Et tout ce qui n'est pas tout ce qui dépasse les sens, à mon avis, est suspect, parce que c'est là justement on n'a plus la maîtrise, on n'a plus l'ancrage dans la matière. Et ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même a voulu se faire connaître par toucher ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, nous vous l'annonçons. C'est très important ça de voir ça. Donc cette expérience n'est voilà. Or, c'est intéressant de voir dans la Bible, Dieu ne s'expérimente pas. On n'expérimente pas Dieu directement dans la Bible. On écoute sa parole. Et on ne peut pas voir Dieu sans mourir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une médiation pour aller vers Dieu. Voilà. Je pense que j'ai retrouvé mon truc. Devant cette, donc là, voilà le texte, je voulais vous lire. Devant cette dérive subjectiviste, il convient de souligner que le thème de l'expérience de Dieu n'est pas un thème biblique. Dans la perspective de la mystique surnaturelle, on n'expérimente pas Dieu comme un état subjectif particulier, au mieux comme une telle expérience ne serait-elle toujours que psychique. La qualité de ma vie spirituelle ne se mesure pas à l'intensité de mes expériences, mais à la maturité de ma foi, c'est-à-dire à la fidélité à mon appartenance au Christ, à la générosité de mon obéissance à la parole, à la profondeur de ma repentance, à la promptitude et au désintéressement de mon service fraternel, bref, à l'accueil de l'esprit qui me permet de vivre dans la charité. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça, c'est la phrase du texte du Père Verlinde. Et je trouve ça intéressant de voir que, avec le Christ, suivre, connaître Dieu, découvrir Dieu, ce n'est pas par une expérience directe. Ce sera toujours par la conversion du cœur, la maturité dans la foi, la générosité dans l'obéissance et le don dans le service fraternel. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce n'est pas par des expériences au-delà du sensible que je rentre en communion avec le Dieu de Jésus-Christ. Certainement pas. Ça certainement pas. C'est pas de Dieu, ça. Alors, la troisième caractéristique du gourou, il est le libérateur. Le premier, il est l'initiateur. Deuxièmement, il fait entrer dans l'expérience transcendante. Et troisièmement, il est le libérateur. Il libère les forces du mal. Il est thérapeute, médecin. La voie qu'il propose libère l'homme des forces inconscientes qui l'assaillent. Cette libération passe par lui. Le gourou n'est qu'un médium. Il dispose d'un pouvoir, de rites, de pratiques qui vont bien au-delà des sens qui limitent les pauvres hommes. Il a des pouvoirs et il est capable de résoudre vos problèmes bien plus vite que les lenteurs de Dieu devant lesquelles on perd patience. Il est votre secours. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui disent « avec Dieu, ça ne marche plus », eh bien je vais aller vers d'autres personnes, vers d'autres
vers des idoles, au fond, vers des personnes qui ont un pouvoir au-delà des sens. Or, qu'est-ce qu'on a vu au début? Quelle est la caractéristique des idoles? C'est précisément de ne pas voir, elles ne voient pas, n'entendent pas un souffle ne sort de leur gosier. C'est ça. Il n'y a pas de sens. Hein. Comme elles seront que ceux qui les font. Ça peut être très séduisant, ça peut être très soulageant, mais en même temps, ça reste vide. Et c'est pas la vraie vie. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important Voilà, on termine donc avec la sous-satisfaction du besoin de communiquer, la sursatisfaction, et c'est beaucoup plus court, elle s'expose en un mot, cette sursatisfaction de besoin de communiquer, le bavardage, l'abondance des paroles inutiles, oiseuses, complaisantes, flatteuses, qui défoulent et adulent. Nous le savons, il y a des paroles qui tuent. Voilà, donc c'est au fond la sursatisfaction de besoin de communiquer, la personne qui n'arrête pas de parler, qui n'a jamais de temps de silence. Je suis allé dans une famille il n'y a pas longtemps, c'était vraiment impressionnant. Une petite fille parlait tout le temps. J'en pouvais plus, moi. Je me dis, mais où est-ce qu'on la met sur off? Débranché. Mais derrière ça, il y a quoi? J'en ai parlé avec maman, on est très amis. Elle dit, mais il y a un problème. Je veux dire, elle épuise les gens. Mais vous savez, ne pas du tout avoir de silence, ça épuise. Et ben voilà, elle dit, peut-être qu'il y a eu quelque chose à un moment donné, un loupé. Voilà, je suis parti peut-être plusieurs semaines, elle a l'impression, je ne sais pas quoi, d'un abandon, et le fait voilà, elle essaie de mettre en place quelque chose pour... derrière ça, il y a peut-être une blessure aussi, le fait de parler. Voilà, mes amis. Donc, le remède, parce qu'il faut voir les remèdes, on a vu, donc, je vous rappelle, donc, les sursatisfactions et sous-satisfactions du besoin d'apprendre, sous-satisfaction et sursatisfaction du besoin de communiquer. Quel est le remède? Et c'est intéressant de voir que par rapport à ça, aux difficultés d'où qu'elles viennent, il faut opposer la profondeur de la vie contemplative. Et ça, Aristote, mais surtout saint Thomas d'Aquin, a dit la vie contemplative n'est pas seulement une vie de prière, elle est une recherche de la face de Dieu, un désir d'être introduit dans la contemplation de sa beauté. Au fond, ce qui va réguler notre désir d'apprendre et notre désir de communiquer, c'est une vie contemplative. Et je pose la question, c'est une vie où on a aussi une part de vie cachée, de silence, de solitude, qui va permettre, alors pour vous c'est peut-être pas si simple que ça, je veux bien croire, mais encore on peut toujours, l'homme se refait beaucoup dans le silence et la solitude, c'est très important justement, pour qu'il se remette face à sa propre finalité, au pourquoi de sa vie, au pourquoi de ses décisions, au pourquoi de trop d'agitation, trop de bruit, trop de... cet activisme n'est pas un remède. Au contraire, ça fait, on est perdu, on ne sait plus où on va. Il faut aller à droite, il faut aller à gauche, on est perdu. Parce qu'on ne met pas, justement, cette vie contemplative qui est au-delà, qui est vie de prière, mais pas seulement quand on dit vie par contemplative, pour saint Thomas, c'est pas être à la chapelle tout le temps. Vous voyez, la vie contemplative, c'est vraiment alors, il voit la vie contemplative dans trois choses, saint Thomas, et je terminerai avec ça. Premièrement, le fait d'être auditeur de la parole. L'auditeur n'est pas seulement un spectateur, est auditeur celui qui écoute. Dieu se manifeste par la voix. Le Seigneur vous parla du milieu du feu, vous n'aperceviez aucune forme, rien qu'une voix. Deutéronome 4.12. Puis Moïse et les Lévites dirent à Israël, fais silence et écoute Israël, aujourd'hui tu es devenu un peuple pour le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 27.9. Au fond, cette écoute, elle transforme. Quand on l'a évoqué dans la session, la parole de Dieu, elle est performative. Elle est performative non seulement au moment de la Genèse, mais la parole de Dieu, elle est performative tout au long de notre vie. Et d'écouter la parole de Dieu, d'être un auditeur, qui fait que cette parole progressivement me transforme. Comme il a transformé le peuple d'Israël, qui n'était pas un peuple, en un peuple.
justement, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il a écouté la parole, il est devenu peuple. Et il a reçu la loi, c'est intéressant de voir ça. Il a reçu la loi, Israël, le peuple d'Israël a reçu la loi, non pas en Égypte quand il était dans l'esclavage, mais reçu la loi quand il était dans la liberté, c'est-à-dire dans le désert. C'est-à-dire il ne reçoit une loi, et c'est-à-dire une parole, qu'un peuple libre. Donc c'est intéressant de dire que, au fond, il y a le fait d'écouter la parole de Dieu, le fait d'être d'abord un auditeur pour écouter, c'est non seulement recevoir une parole, mais une discipline, c'est-à-dire une relation privilégiée au maître. Cette parole transforme, convertit les mœurs, apprend à vivre. Celui qui écoute apprend de celui qui le conduit à régler ses passions, maîtriser sa langue, à ordonner ses pensées, à tourner son regard vers Dieu. Il apprend du père ou de la mère spirituelle à élever son regard vers Dieu tout au long de sa journée. Bref, il convertit ses mœurs. C'est ce que dit saint Benoît dans sa règle. Tacere et taudire discipulo convenit. Vous pouvez traduire vous-même. Se taire et entendre convient aux disciples. Donc le fait d'être d'abord des auditeurs, c'est-à-dire d'abord d'écouter cette parole, de la faire sienne, de la mendiquer, vraiment de la... Ensuite, il y a le deuxième point, c'est de la vie contemplative, c'est la lectio, être un lecteur. La lecture est profitable, mais dans un deuxième temps. C'est pas pareil d'écouter la parole de Dieu que de la lire. Elle exige une intelligence formée qui soit capable de distinguer. Le vrai lecteur n'est pas celui qui cherche dans la lecture un complément d'information, mais qui est capable de lire en distinguant le vrai du faux, le bien du mal. Il y a une grande différence entre recevoir la parole par l'ouïe et la recevoir par la lecture. Le son entendu frappe mon oreille, atteint directement mon intelligence et la volonté. La lettre frappe la vue, réfère au mot parlé avant d'atteindre l'intelligence. C'est intéressant de voir au fond que dans la lecture, il y a l'oreille, l'ouïe, c'est vraiment le sens de l'apprentissage parce qu'il y a quelque chose de direct avec l'intelligence, c'est quelque chose qui nous parle directement au cœur et à l'esprit. Mais la lectio fait partie aussi de cette vie contemplative. Le lecteur dans la vie contemplative, non seulement discerne le bien du mal, le vrai du faux. Quand il dit ça, le lecteur, c'est-à-dire qu'on lit, mais comme on dit avec un esprit critique, c'est-à-dire on lit, mais avec une lumière de l'intelligence. C'est-à-dire que ce que je lis là, je le décrypte. Il y a un décryptage en même temps que je le lis. C'est dans ce sens-là qu'il parle du lecteur. Son jugement a été renouvelé car il a été auditeur et continue à l'être, et qu'il est capable de discerner dans ce qui est dans la lettre, éloigne ou rapproche de Dieu. Voilà, le fait d'être lecteur, d'être auditeur, d'être lecteur, et puis ensuite une troisième étape dans la vie contemplative que nous donne saint Thomas, c'est ce qu'on appelle la contemplation. Je vais vous lire un passage. L'acte de contemplation est ce regard de l'intelligence enrichi par la méditation, qui est comme un trait de feu, pénètre la vérité qui embrasse son esprit, pénètre la vérité qui embrase son esprit, s'y arrête, s'y complaît, et se laisse envahir par sa lumière. Le discours intérieur tombe, la rumination cesse, la recherche s'épuise, l'intelligence entre dans le repos, comme si se dévoilait en un instant, sur un visage aimé, une majestueuse beauté, une splendeur possédée. Voilà, c'est très beau. Au fond, la contemplation, c'est quand progressivement, l'intelligence, dans son désir d'apprentissage et dans son désir de communiquer, perçoit de façon fugace, mais certaine, l'être de Dieu. Il y a quelque chose de l'être de Dieu que je perçois. Je me rassasierai de ton visage, c'est dans les psaumes. Alors, c'est pas facile à expliquer, c'est très, peut-être abstrait, etc. Mais le fait de contempler, c'est vraiment ce qui permet de rééquilibrer tous les défauts que l'on a vus en plus ou en moins. C'est ce qui permet au fond de rassasier l'intelligence et la volonté du regard de Dieu, de découvrir dans ce regard
mon vrai bien, mon vrai amour, et de découvrir à travers ça ce qui me plénifie, et ça me donne le repos. Parce que la difficulté, c'est que tant qu'on n'est pas dans la contemplation, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas, on a une vérité, on ne la contemple pas, on n'a pas de repos. Vous voyez, cette vérité humaine, mais comme aussi cette vérité divine, tant qu'on ne la contemple pas, il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui... et je trouve bien cette manière de décrire, c'est ce regard de l'intelligence qui s'arrête, se complaît dans ce qu'elle a découvert, mais qui la transcende en même temps. Il y a comme un éblouissement dans la contemplation, il y a comme quelque chose de transcendant que je reçois de la main de Dieu qui me rend libre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas être un hysterionique, un histrionique en parlant trop, mais je trouve ça très beau de voir que on a vu deux sens, le toucher et l'ouïe, et encore on n'a pas vraiment vu ces sens-là, parce que pour vraiment voir ces sens-là, il faudrait descendre dans le détail biologique et neurologique, parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire justement on scrute la matière, dans la manière dont est construite l'oreille par exemple, dans la manière dont le cerveau reçoit les informations. Il y a quelque chose aussi qui est dit de la manière dont on peut se servir de l'ouïe. Vous voyez, alors bon, on ne peut pas tout faire en 7 heures, il faut avoir... mais en tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre patience. Et puis, en tout cas, ce que j'ai dit à certains, n'hésitez pas, surtout pour la question du mariage, moi je suis assez disponible, surtout que je vais arriver à Ourscan avec une nouvelle mission, donc pas trop d'agenda pour le moment rempli. Donc n'hésitez pas à m'inviter pour une chose, pour une autre, sur cette question du mariage. Ça va vite se remplir, je sens. Mais en tout cas, moi, c'est une grande joie, surtout pour la question de l'éducation, mais ça peut être ça, mais ça peut être la question de... Vous voyez, il faut quand même du temps pour rentrer dans cette éducation par les sens. Ça demande... c'est quand même du lourd, quoi. C'est quand même des choses qui sont un peu... pas toujours faciles à entendre tout de suite. Mais en tout cas, pour la question du mariage, c'est quand même plus facile. Je dis pas que c'est plus facile à vivre. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment disponible et heureux de faire ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, on en est tous persuadés, nous qui sommes ici, mais à nous aussi de prendre les bons moyens et d'interpeller je pense à des conférences, d'interpeller de dire aussi que c'est possible de vivre dans un mariage heureux. En tout cas, sachez que moi, je suis très heureux je me déplace volontiers pour ça, pour pouvoir témoigner de mon expérience comme préparateur. Et puis un grand merci à chacun pour votre écoute bienveillante. C'est très important pour quelqu'un qui doit parler d'un sujet qui n'est pas... J'ai conscience que c'est parfois un peu ardu, c'est un petit peu raide parfois. Alors, je n'ai pas fait les autres sens. Alors, les autres sens, on a un petit moment, d'après vous, on va jouer un petit jeu là. Le sens, alors, après le sens du toucher, quel est le sens le plus enraciné dans la matière? Le goût. C'est le goût. Dans la matière. Le plus enraciné dans le corps, si tu veux. C'est le goût. Ensuite, l'odorat, ensuite l'ouïe, ensuite la vue. Je pensais un peu parler de la vue, mais bon, ça n'a pas pu le faire. C'est dans ce sens-là. La vue, c'est le sens. Pas pour rien qu'on parle de vision béatifique. Et dans la contemplation, on parle déjà d'une vie d'écouter, mais de voir aussi. Et d'après vous, le goût répond à quel besoin? On a vu le toucher répond aux besoins de sécurité, l'ouïe aux besoins d'apprendre et de communiquer. Alors dans le goût, je vais vous mettre sur... C'est un jeu. Alors dans le goût, il y a combien... le goût permet de percevoir quoi? Les saveurs. Combien il y a de saveurs?
on est sur la bonne voie. Donc, c'est bon. Yes. Donc, alors 4, donc ça veut dire 4, ça veut dire que le goût, d'après vous, répond à quel besoin? Non, il y en a 4, il n'y en a pas qu'une. Bon. Non, le goût, ça n'est pas aussi loin. À quel besoin ça appartient? Il nous faut, pour qu'il y ait du goût, il faut quoi? Il faut plaisir, oui, d'accord, mais ça c'est une conséquence. Mais un équilibre, bon, oui, d'accord, oui. Différent. Le goût répond aux besoins de variété. Il nous faut de la différence. C'est intéressant de voir ça. La vue, pour faire bref, la vue répond aux besoins d'identité. C'est intéressant de voir la formation du goût, ce sera le beau. Parce que dire quelqu'un qui a du goût aussi, hein, vous voyez, ça va jusque l'acception de la personne, du mot va très très loin. Donc, la vue, c'est le besoin d'identité, le regard sur soi, le regard de l'autre. Et le remède, ce sera l'humilité du regard. Et l'odorat, c'est moins facile, je trouve. L'odorat, c'est le besoin de normes. C'est assez étonnant. Mais l'odorat, c'est aussi le sens de la sécurité. Bon, c'est plus le toucher, le sens de la sécurité. Mais pourquoi tu dis ça? Par rapport à, par exemple, par rapport au feu, le produit qu'on sent, c'est l'odeur. C'est ce qui permet à l'homme de oui, ça accueille le réel, ça sent le danger. Mais bon, s'il y a un voleur qui vient, je vais pas le sentir. Donc, non, pas forcément. Non, mais sauf s'il est vraiment... s'il sent mauvais, encore. Bon, je vais dire, voilà, lave-toi. Je vais dire à mon mari, lave-toi. Les bébés sont très sensibles à l'odorat, par exemple, c'est intéressant. Bon, on n'a pas un odorat très développé, nous. Les odeurs, c'est intéressant, le fonctionnement olfactif. Pourquoi la norme? Attends, mais il faut que je information de la mémoire des odeurs. Vous pourriez, la mémoire des odeurs aussi, c'est intéressant. Ça.